qu'on travaille, c'est un petit peu la notion d'harmonie. Donc le fait de s'harmoniser, c'est un principe qui est vraiment très lié aux partenaires, et souvent les questions c'est comment on fait pour travailler ça tout seul à la maison. Il existe plusieurs types d'exercices. Voici celui que je vous propose. Donc pour ceux qui sont venus sur la dernière semaine, vous avez pu le découvrir au dojo, on l'a travaillé ensemble. Donc ça peut se faire tout seul ou à deux. À deux, l'avantage c'est qu'on peut mettre un petit peu d'incertitude sur la zone où on va lâcher le jo. Là tout seul, effectivement, l'incertitude est beaucoup plus limitée. Mais c'est pas grave, ça permet quand même de travailler. Donc ici, dans un premier temps, vous mettez le jo au sol, le plus droit possible, vous mettez votre index dessus, d'accord, et vous allez le laisser tomber, soit à droite, soit à gauche. Et l'idée c'est de récupérer le jo et de l'accompagner jusqu'au sol, sans qu'il y ait de heurts, d'accord. Donc si on entend un bruit, c'est que ça vient heurter, et sans changer sa trajectoire. C'est-à-dire qu'ici, il ne doit pas y avoir. Donc si je le fais tomber à droite, hop, ça rebondit et je le suis. Il ne doit pas y avoir non plus, si sa trajectoire est comme ça, ici, de mouvement où, hop, je le redirige. D'accord. Donc ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir le mouvement le plus propre possible, hop, et le plus léger possible. À gauche, hop, et ici. D'accord. Vous pouvez vous amuser à avoir ici différentes zones. D'accord. On peut très bien l'avoir un petit peu devant. D'accord. Donc voilà, ça c'est les premiers principes. Donc éviter que ça vienne heurter la main. Ne pas arrêter le jo, mais vraiment l'accompagner jusqu'à son point de chute. Et ne pas dévier les zones. D'accord. Autre point, essayez vraiment de mobiliser vos jambes et d'être le plus mobile possible. Ici, ce qu'on voudrait surtout pas avoir, c'est ça. D'accord, ça en fait vous ne travaillez pas. Et vous allez voir que les trois quarts du temps, ça vient heurter, ça vient mettre des tensions dans le bas du dos. D'accord, donc ça, non. Vraiment ici, descendez, hop, sur vos jambes. Et on l'accompagne. Même chose de l'autre côté. Ah. Petite incertitude. Hop, ici. On essaie de ne pas ralentir non plus la vitesse de chute. C'est-à-dire qu'ici, s'il chute, ça ne vient pas faire. Hop, et là je ralentis. Mais j'essaie de m'accorder à la vitesse de mon jo pour l'accompagner. Au niveau des appuis, au début vous allez voir que le temps d'intégrer toutes les informations, pouvoir suivre un mouvement, en même temps se déplacer, on va avoir tendance ici à laisser un pied fixe et à bouger. D'accord. N'hésitez pas à ramener ce pied, c'est souvent le problème hein, sur quand on vient attaquer, d'accord. Souvent on a des gens qui viennent attaquer comme ça, alors que l'idée c'est de pouvoir attaquer et la jambe se rapproche de façon à être tout de suite disponible et mobile. D'accord. Plus vous allez avoir un écart de jambes important, plus vous allez être ancré, plus vous allez avoir les jambes proches les unes des autres, plus vous allez être mobile, plus vous allez avoir de potentiel de mobilité. Okay. Une fois que vous avez travaillé un petit peu ces différents exercices-là, dernière petite chose, vous pouvez vous amuser avec différentes parties du corps. Donc le plat de la main, c'est ce qui est de plus simple au départ. Et ensuite, ce qui est plus intéressant, c'est avec le dos de la main. Pourquoi pas avec le pied, avec le coude, l'intérieur du bras. Donc ici, par exemple, avec le dos de la main. Hop, d'accord. Vu que c'est une partie moins musculaire, vous allez le sentir tout de suite si vous arrivez à vous harmoniser. Donc c'est-à-dire que souvent on bénéficie un petit peu de cette capacité d'absorption du muscle, d'accord. Et le fait de le faire au niveau osseux, on n'a plus cette capacité là. Donc du coup ça oblige vraiment à mettre en place d'autres principes qui me paraissent bien plus importants. D'accord. Donc n'hésitez pas ici à jouer avec le dos de la main. Ça peut être très bien l'intérieur du bras. Hop là. Okay. Avec le pied. Tout est possible. Après, on continue, je le remonte, on regarde où est-ce qu'il tombe. Hop. On continue, je le pousse pas. Je le laisse aller. D'accord. Pour pouvoir bouger autour, ça fait un petit peu d'incertitude. C'est obligé à s'adapter dans ses déplacements et c'est plutôt intéressant.